Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Paga et de Giuseppa. Vous devez certainement tous les connaître. Giuseppa et Paga, ce sont deux influenceurs très populaires qui se sont fait connaître grâce à leur émission de télé-réalité. Comme vous le savez, depuis quelques temps, de nombreux blogueurs affirment que Giuseppa a décidé de tromper Paga juste avant leur mariage. Dans cette vidéo, la très belle femme est au bord du gouffre et elle a décidé d'enfin prendre la parole pour rétablir la vérité. En effet, Giuseppa ne comprend absolument pas pourquoi il y a ce genre de problème dans sa vie et c'est pour cela qu'elle a enfin brisé le silence. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole bouleversante et si vous voulez en savoir plus sur les sorcelleries dans la télé-réalité, rendez-vous dans la description de cette vidéo. Bon bah voilà, j'ai pas fait de story hier parce que pour tout vous dire, on a fait une journée, c'était trop bien. On a, moi j'étais pas au courant de des activités, à chaque fois c'était la surprise, même de la destination j'étais pas au courant, donc je l'ai su un peu, de base. Je devais le savoir le jour même. Au final, Pauline, elle s'était cramée, je vous l'avais raconté. Du coup, bah, elles ont gardé grave la surprise de ce qui se passait sur place. Et on a fait Escape Game, donc le premier jour. Et le deuxième jour, on a fait quoi déjà? Donc on a fait Escape Game, Tuk-Tuk. Deuxième jour, on a fait... Les photos. Et voilà, on a fait photographe. En fait, il y a un photographe qui est venu et on a fait des photos dans Lisbonne. En gros, toutes les filles étaient habillées en rose et moi, j'avais une robe blanche. Et on a fait des trop belles photos dans Lisbonne avec des lunettes de soleil et tout. C'était trop beau. La journée d'hier, c'était journée photo. On a aussi beaucoup marché du coup parce que vu qu'on voulait faire des photos dans Lisbonne, on a découvert plein d'endroits. On a fait des photos à plusieurs endroits différents et on a grave marché. Et après ça, on est allé boire un verre dans le centre-ville et on a marché le soir en centre-ville. Ça bougeait grave et franchement, pour vous donner du coup mon expérience à Lisbonne et même mes copines, on est toutes du même avis que c'est vraiment une ville qui est top à faire. Genre même en amoureux ou en couple ou même entre amis, ça bouge, y a plein de choses à visiter, il y a plein de beaux endroits, les gens sont accueillants, chaleureux, franchement, rien à dire, c'était un super séjour. Surtout, faut dire que mes copines, elles ont vraiment assuré, parce qu'elles ont organisé ça du coup sans moi et elles ont tout fait genre pour me faire plaisir et pour enterrer bien comme il fallait ma vie de jeune fille. Et franchement, c'était réussi, elles se sont donné vraiment cœurs et âmes et j'ai passé un trop bon moment. Donc c'est pour ça qu'hier j'ai coupé mon téléphone parce que c'était important pour moi aussi de passer vraiment les moments à 100% avec elles parce qu'elles se sont quand même donné du mal et puis ça m'a fait du bien à moi aussi. Donc franchement voilà. Donc je vous partagerai de toute façon les photos, j'ai plein de vidéos encore que je vous ai pas montré, donc je vais vous montrer tout ça. Et aujourd'hui c'est le départ, donc je vais retrouver ma fille. Je suis contente parce que là entre Dubaï, Lisbonne et tout, c'est vrai que j'ai beaucoup bougé, donc là je suis contente. J'espère que vous allez bien. Moi ça va mieux depuis hier après-midi, je me sens un peu mieux. Rendez-vous à la clinique. Oui bon, on va quand même aller à l'hôpital. Bon, mon bébé aussi il est de bonne humeur. Voilà. Et bon, on était en train de rigoler parce qu'en fait, je me suis fait une tisane. J'avais trop envie de boire la tisane ce matin avec du miel. Et en fait, j'ai mis du sucre en plus parce que j'adore prendre la tisane avec beaucoup de sucre. Et en fait, plutôt que de mettre beaucoup de sucre, j'ai mis beaucoup de sel. Donc, c'était dégueulasse. Qu'est-ce que c'est ce téléphone? Bon, ce matin, on s'est réveillé à 7h. On a préparé toutes les affaires pour aller chez l'assistante maternelle parce que ce matin, moi, je vais chez l'assistante maternelle. Bonjour ma kikinette. Avec mon petit... Elle est trop... Aujourd'hui, je vais vous raconter un peu l'évolution parce que franchement, il y a eu grave d'évolution avec Georgia. La nuit surtout. Parce que maintenant, cette petite fille-là, elle s'endort dans son lit toute seule. Avant, on mettait pas moins d'1h ou 1h30 à l'endormir le soir dans sa chambre.
et pouvoir la poser dans son lit. C'était très dur. Et au final, elle est restée une semaine à la maison avec ma maman pendant qu'on était à Dubaï. Et ma maman, elle a réussi à lui mettre un rituel, en fait, que le soir, tout simplement, elle va dans son lit et elle peut s'endormir toute seule. Et miraculeux, du coup, ça fait... ça fait là depuis qu'on est rentré de Dubaï que quand on la met au lit, en fait on lui fait le bain, elle mange avec nous donc dans sa chaise haute et après on la met dans sa gigoteuse, on la met dans son lit avec ses tututes parce qu'elle a plusieurs tututes et elle arrive à les prendre toute seule la nuit. Quand la nuit en fait elle a plusieurs tétines dans son lit, elle arrive à les mettre toute seule donc elle récupère ses tétines et elle fait 19h. Après elle se réveille vers 23h30 minuit, elle mange. Après, elle se réveille vers 4h, elle mange. Et après, elle se réveille vers 6h30, 7h au mieux. Mais franchement, c'est beaucoup mieux qu'avant. Parce qu'avant, c'était toutes les heures, toutes les 2 heures. C'était trop dur. Et comme je vous l'avais dit, elle dort mieux dans son lit qu'en cododo. Parce que Georgia est très sensible au bruit. Donc quand elle dormait dans notre chambre, en fait, elle n'arrivait pas à dormir tout simplement. Parce que quand on bougeait dans le lit, ça la réveillait tout le temps. Et c'est vrai que depuis qu'elle dort dans sa chambre... Bonjour, mon amour. Maman, elle a trop profité de toi hier. Elle a même pas fait des stories. Tu dis bonjour? Je te manquais. Comment tu m'as manqué? Moi, je la dévore. Moi, j'espère que vous allez bien, les amis. Aujourd'hui, on reste à la maison puisque, pour ceux qui suivent, en ce moment, en France, le temps, c'est pas ouf. J'ai carrément mis un pull en dessous. J'ai un pyjama parce qu'il fait tellement froid. Et le temps, c'est catastrophe. Bah ouais, on peut même pas aller balader, nous. On peut même pas aller balader. Comment c'est possible? Et du coup, hier, j'ai même pas fait de story en rentrant. J'ai tellement profité d'elle. Oh là là, j'étais tellement trop contente de la trouver que je voulais même pas filmer. Je l'aime. Bon, nous, on joue dans la chambre. Et je voulais vous dire que... Bon, je voulais pas me répéter parce que je vous l'ai dit en... T'arrêtes de me regarder. Je vous l'ai dit à Dubaï plein de fois qu'elle me manquait et tout. Mais genre, là, on est parti. Je sais pas si vous vous rappelez, quand je venais d'accoucher, j'étais partie à Mykonos genre 3-4 jours avec mes copines. En mode postpartum, j'étais... Genre, je voulais profiter un petit peu. Bon, c'est vrai que 9 mois de grossesse. Après, on s'occupe d'un bébé de 2-3 mois qui a besoin de 24 heures de notre temps. Donc, forcément... Prendre du temps, ça fait vraiment du bien. Et quand j'avais été à Mykonos, je l'avais pas autant mal vécu que là quand on a été à Dubaï. En gros, là à Dubaï, je voulais pas vous dire parce que je savais que j'allais recevoir des messages genre en mode fallait pas partir. Pourquoi t'es partie sans ta fille? Tu savais ce que ça allait donner? Et en fait non, parce que en vrai je savais pas ce que ça faisait de partir une semaine sans son bébé, voire un petit peu plus qu'une semaine. Et là elle avait pas son père. Quand je suis allée à Mykonos, elle était avec son père. Là elle était avec sa mamie. Même si ses grands-parents, je sais. Même si, attention, je sais qu'elle est très bien avec ses grands-parents, je sais que les grands-parents s'en occupent très très bien, ma mère elle est top, les parents de Paga sont top, genre sinon on serait même pas partis. D'ailleurs elle m'écoute parler depuis tout à l'heure, on serait même pas partis, c'est, voilà, si on savait que non, mais voilà, bref. Du coup, quand je suis allée à Mykonos, franchement ça va, j'ai profité, genre elle me manquait, mais j'ai profité, genre je me suis dit lâche prise. Meuf, pendant 9 mois t'as galéré avec la grossesse, là t'as accouché, c'est pas facile, tu dors plus, tu peux pas trop profiter parce que ton bébé il est tout bébé, donc voilà. Là, en sachant qu'elle était plus grande, donc elle a 6 mois et qu'elle devait venir avec nous, déjà ça m'a mis un coup parce que genre le voyage, moi c'était un voyage famille, c'est pas un voyage couple, donc du coup la transition genre à dernière minute, genre c'était un peu compliqué, et au final qu'elle était pas là, genre vraiment j'ai trop mal vécu, genre franchement j'ai kiffé, mais genre à chaque fois qu'on faisait un truc je me disais mais en fait j'aurais trop aimé qu'elle soit là. Et du coup voilà, à chaque fois qu'on allait faire une activité à un resto ou qu'on allait voir nos amis et tout, je me disais j'aurais trop aimé qu'elle soit là, j'aurais trop aimé que les enfants la voient, j'aurais trop aimé que nos amis la voient, j'aurais trop aimé l'amener là-bas, j'aurais trop aimé la baigner, quand on allait à la piscine j'aurais voulu qu'elle soit avec nous. Et c'est vrai que en fait on se rend compte quand on est parent, et quand on dit ouais tu profites plus pareil, genre même si ça avait été le best voyage de ma vie, genre je pense même j'aurais été aux Maldives, ça aurait été pareil. Je peux aller au bout du monde maintenant sans elle, et je sais qu'il y en aura d'autres parce que forcément on est parents et on est aussi des adultes et on va continuer à passer des moments en couple. Mais je sais que ces moments ils seront bien, mais ça sera pas pareil. C'est nos enfants, c'est notre vie, genre. C'est trop nul la vie sans vous. C'est trop nul la vie sans vous. Tu le sais ça, que c'est trop nul la vie sans toi? Tu le sais que c'est trop nul la vie sans toi? Par contre, on en parle de ces trous dans les cheveux.
Et ça, c'est pas la grossesse. Depuis toujours. Même quand j'avais des longs cheveux, quand j'étais un peu plus jeune et tout, j'ai toujours eu des trous là. Ces cheveux là, ils ont jamais voulu pousser. Vous voyez ce trou? J'ai toujours eu un trou là. Je crois que c'est dans mes gènes, parce que vraiment, j'ai toujours eu ça. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.